Bonjour à tous, moi c'est Magdalena, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo focus. Donc la dernière vidéo c'était un focus couture, je vous expliquais en intro quels étaient le principe de ces nouvelles vidéos, pourquoi, etc. Donc je vous renvoie sur cette dernière vidéo si vous voulez en savoir plus. Et donc aujourd'hui c'est un focus tricot sur le Solaris de Mélanie Berg. Focus sur le châle Solaris de Mélanie Berg. Alors, je vous avais déjà expliqué dans mon premier épisode de podcast que je découvrais à peine les châles malgré voilà, les années de tricot que j'ai derrière moi. Bah voilà, je me suis mise un peu tard au châle parce qu'en fait, c'était pas. Je savais pas trop comment les porter. Enfin voilà, j'ai pas été attirée par ça dès le début. J'ai tricoté le Brium de Lilophile au mois de janvier. Et alors au mois de janvier, il faisait très froid, donc là je portais plutôt des gros cols. Vraiment, je couvrais bien mon cou, mais là, depuis qu'il fait un peu plus beau, on va dire, un peu moins froid, je porte énormément le Brium. Enfin, vraiment, je le mets quasiment tous les jours, si bien que un seul châle, ça ne me suffit pas. Ce qui tombe très bien puisque j'ai dans mes favoris Ravelry une super longue liste de châles que j'aimerais bien tricoter. J'ai été attirée notamment par le Solaris, donc c'est pas du tout la même taille de châle, on va dire, puisque pour le Brium j'ai dû utiliser un écheveau et demi, alors que là pour le Solaris j'ai utilisé un écheveau de plus, donc je suis plus à deux écheveaux et demi. Donc voilà, un châle plus gros qui se porte certainement plus quand il fait froid, mais c'est pas grave, je le laisse dans un coin de mon placard et je serai très contente de le ressortir cet automne. Puis, enfin, honnêtement, me connaissant frileuse comme je suis, je pense que je le ressortirai avant. Que vous dire d'autre? Normalement, c'est un châle qui a une couleur principale et cinq couleurs contrastantes, puisqu'on a on a des rayures. On a cinq sections de rayures. Donc normalement, on a une section par couleur et donc ça c'est la première pointe, c'est le début, et à la fin on a des jeux de rayures avec des petits points là, un petit point avec des petits trous là. Et là il y en a neuf et normalement on reprend les cinq couleurs contrastantes et puis en fait on fait un dégradé enfin, de la première à la cinquième et on repart de la cinquième à la première couleur contrastante. Voilà. Donc, comme je vous en ai déjà parlé et comme je viens un petit peu de vous montrer, pour ma part, j'ai remplacé toutes les couleurs contrastantes par un seul écheveau, un seul enfin, coloré entre guillemets. C'est un écheveau qui change beaucoup de couleurs. Donc, c'est de. Pour une fois, je pensais à prendre des petites étiquettes. C'est de la Malabrigo Sock. Et ce que je viens de vous montrer, c'est le coloris Diana. Voilà. Donc ça, c'est ma couleur contrastante, mon unique couleur contrastante. Je trouvais ça pas mal de pouvoir voilà, avoir une laine comme ça qui change énormément de couleurs. Et j'avais trouvé l'idée sur un châle d'Embion. Alors je sais plus le nom du châle, c'était pas le Solaris, c'était un autre, mais ça rendait super bien et elle utilisait justement cette couleur dans une autre base de Malabrigo. Et moi qui adore le vert, forcément ça me plaisait. Et pour la couleur principale, tant que j'y suis, voilà ce qu'il me reste. C'est pareil, de la Malabrigo Sock et ce coup-ci c'est le coloris Pearl. Donc justement, pendant que je suis en train de vous montrer les pelotes, donc ça c'est la fin de mon deuxième écheveau. Je pensais être assez large en fait, puisque donc au début je savais pas trop, j'avais entendu dire que le Solaris utilisait énormément de couleurs principales, voire même plus de deux écheveaux, donc voilà, fallait un peu se méfier. Donc au début enfin, je, je surveillais.
pour savoir si j'allais pas raccourcir à la fin les sections pour avoir assez de mes deux écheveaux. En fait, j'ai changé mon deuxième écheveau après la cinquième section de rayures. Donc là, je me suis dit, du coup, je suis large. Il n'y a aucun souci, j'aurai assez pour aller au bout. Et voilà ce qu'il me reste. Donc ça utilise bien deux écheveaux. Donc moi, c'est de la light fingering que j'ai tricoté en 3,75. Voilà, peut-être en tricotant en 3,5, ça passe peut-être un peu mieux. Voilà, et pour ça, donc là, l'unique couleur contrastante, pour ma part, il reste 63, oui c'est ça, 63 grammes. Donc ça fait quand même un beau reste. Alors, si je tente de vous montrer cet énorme châle, donc on commence là par la pointe du début, avec toutes les sections de rayures. Voilà, chaque section de rayures est séparée par des sections avec... en fait, il y a deux sections différentes. Et la deuxième section dans les explications, c'est celle avec les petits trous. Voilà, une fois qu'on a fini la dernière section de rayures, on passe à une plus grande section. Donc c'est le même principe que les sections qui séparaient chaque section de rayures, sauf que là, on la répète un plus grand nombre de fois. Et on finit par cette bordure avec donc les rayures et puis les petits points particuliers là avec les petits trous. Voilà. Au niveau de la difficulté du châle, au niveau des points employés, on a des rangs raccourcis, là, pour toutes les sections de rayures. Voilà, bon, c'est pas sorcier, hein, mais c'est une technique qui peut être nouvelle pour certaines, et certaines ou certains. Et ensuite, on a ça. Alors, en fait, les petits points là, c'est pas compliqué. C'est juste que dans une seule maille, on en tricote plusieurs. Voilà, en faisant parfois des jetés. Enfin voilà, tout est expliqué. Donc c'est pas une grande, c'est pas vraiment difficile, surtout que c'est la manière dont on augmente en fait. Parce que quand on tricote le châle, on a tout le temps des augmentations sur le bord et le fait de tricoter plusieurs mailles dans une maille, c'est la manière dont on augmente sur le châle. Voilà, donc pas de difficulté particulière. Si c'est la première fois que vous faites des rangs raccourcis, bon bah une fois que vous aurez fini le châle, c'est bon, ce sera une technique acquise. Et puis il existe pas mal de vidéos, etc. Donc je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis, je l'ai tricoté dans le cadre du Minical Solaris. Donc on était plusieurs à vouloir sauter le pas de tricoter le Solaris. Donc on l'a fait ensemble. Voilà, c'est un cal tranquille, avec une date de début, mais certaines avaient commencé avant, sans date de fin, sans lot, etc. Pas de stress. C'est surtout parce que c'est sympa de tricoter ensemble et puis pour éventuellement s'entraider sur certains points. Voilà. Alors, j'ai pas encore de photos portées parce que je les ai pas encore faites. Je pense que je les ferai cet après-midi. Je vous avoue pour le moment que je sais pas encore trop comment le porter. C'est peut-être en resserrant comme ça. Bon, je tente quelque chose. Hop. Puis là, en faisant plusieurs tours. Ouais, on va faire quelque chose comme ça, je pense. Du coup, la bordure avec les petits trous devrait bien se voir. Ça devrait être assez sympa. Voilà, donc je suis très contente de ce nouveau châle, vraiment agréable à tricoter. Alors j'ai eu du mal au début en fait à rentrer dans le début là.
En fait, c'est le temps de mémoriser les différentes sections, je pense. Donc au début, c'était un petit peu... enfin, c'est pas que c'était... enfin, comment dire? C'était pas aussi addictif que ce que je pensais. Et puis en fait, arrivé à la deuxième, je crois, c'était la deuxième ou troisième section de bordure, après là, c'était parti, je ne pouvais plus le lâcher. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces sections, donc on a bien les sections 1 et 2 en tête, la 3 aussi, même si c'est celle qui concerne les rayures. Et ensuite, on arrive aux sections 4 et 5 pour faire là, cette bordure. Donc là, c'est vraiment le... Ça change vraiment de ce qu'on a pu tricoter avant. Parce qu'avant, il y a très peu de rangs où il y a quelque chose d'original, puisque la seule originalité, bah, c'est les petits trous. Et là, on arrive dans une section où presque tous les rangs, enfin sur 6 rangs, il y en a 4 où il faut faire quelque chose aux alentours des petits trous, quoi. Parce que forcément, on fait des augmentations avec les petits trous, puis après, il faut les diminuer d'une certaine façon pour avoir le bon effet et puis récupérer le bon nombre de mailles. Voilà, donc c'est en fait cette bordure qu'on a hâte de tricoter. Quand on y arrive, bah, au départ, ça fait un peu bizarre parce que on était parti sur un tricot sympa à faire, mais un peu tranquille quand même parce qu'on connaissait le truc par cœur. Et puis là, bah, faut sortir les explications et regarder à chaque rang. Et puis en plus, comme les petits trous là sont en décalage, bah, on utilise en fait une fois sur deux section 4, section 5. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc un peu plus loin à mémoriser. Ensuite, je sais plus combien on a de mailles à la fin. Moi, ça m'a pas vraiment gêné. J'ai pas ressenti en fait j'ai pas ressenti que les rangs étaient vraiment beaucoup plus longs en fin de compte. C'est que j'avais certainement tellement hâte de le terminer que je m'en suis pas rendu compte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Solaris. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait, si vous souhaitez le faire, si vous avez des questions, etc. Voilà, merci et puis à bientôt.